Shalom, shalom, mes papas, shalom, shalom, mes frères et sœurs. Et je m'adresse aux papas ce matin. Oui, shalom mes papas, shalom mes frères. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, quelle joie aujourd'hui de rentrer dans la chambre haute avec mes papas. Je vous appelle de rentrer dans la chambre haute. La chambre haute, les lieux de prière, les lieux de guérison, les lieux de restauration et de délivrance. Oui, aujourd'hui, mes papas, je vous adresse ces prières. Oui, je vous invite à prier pour votre femme ou votre future femme. Oui, papa, prie pour ta femme. Prie pour ta femme. Hein, toi, mon frère qui n'est pas encore marié, prie pour ta future femme. C'est très, très important. Oui, on sait que les femmes aiment la prière. Des femmes prient, mais il y a un peu des hommes qui intercèdent, qui prient. Il y a un peu des hommes. Beaucoup des hommes ne prient pas. C'est pour cela que ces hommes combattent la femme. Les hommes qui ne prient pas, qui ne cherchent pas la face de Dieu pour leur femme, ces hommes combattent la femme. Ils combattent la femme. Ils cherchent tous les moyens à combattre la femme, à freiner la femme spirituellement. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande, mon frère, papa, de prier pour ta femme. Prie pour ton future femme. La femme qui va venir dans ta vie un jour, tu dois aussi prier pour que le Seigneur te choisisse une femme spirituelle. C'est très important. Oui, prie, mon frère. Prie, papa, au nom de Jésus. Que vous soyez célibataire en fréquentation ou marié, vous devez nécessairement prier pour la femme qui partage ou partagera votre vie, afin que le Seigneur l'équipe pour tenir au mieux son rôle d'épouse. C'est très important. Prie pour avoir une femme spirituelle. La prière est très importante. La prière n'est pas faite que pour la femme. Ce n'est pas que la femme qui doit prier, qui doit décéder, qui doit aller à la retraite, qui prie pour l'homme, qui prie pour l'homme. La femme fait tout son effort. Mais toi, tu n'es jamais satisfait parce que tu ne pries pas, parce que tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu laisses tout le rôle, ce côté spirituel sur la femme. Oh mon frère, je vous parle ce matin de s'engager dans la prière. Engage-toi, mon frère, dans la prière pour que Dieu change aussi la vie de ta femme. Oui, c'est très, très important. C'est très, très, très important. Premier critère pour ceux qui cherchent la femme, la première critère pour choisir sa femme reste de façon évidente. Sa spiritualité est très importante. Quel est l'intérêt de tomber amoureuse d'une demoiselle qui prend soin de son physique, mais néglige son être intérieur? La seule chose, c'est que cette femme bien maquillée, bien maquillée, avec un rouge à lèvres sur la bouche, très rouge, comme quelqu'un qui va aller jouer le comédie. C'est cette femme-là qui tu vois son côté physique. Elle a bien maquillé, plein de rouge à lèvres sur sa bouche et sur son nez, un perruque blonde. Et quand tu vois ça, tu es déjà tombé amoureuse, mon frère. Mais cette femme a négligé son être intérieur. Cette femme a négligé cela. Mais toi, l'homme, tu vois que le côté physique, oui, c'est ça qui t'attire. Non, tu dois prier pour que la femme qui viendra dans ta vie soit spirituelle. Et toi qui es marié, tu dois aussi prier, mon frère qui est marié, tu dois prier que ta femme devienne spirituelle. C'est très, très, très important. Il est important de demander à Dieu une épouse qui aime Dieu. Tu dois demander à Dieu une épouse qui aime Dieu. Et toi qui es déjà marié aussi, tu dois demander à Dieu que Dieu fait ta femme une femme qui aime Dieu avant tout. Si ta femme n'aime pas Dieu, il ne va jamais t'aimer. Parce que quand tu aimes Dieu, tu vas arriver à aimer ton prochain. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas aimer ton prochain. C'est ça le problème. C'est pour cela le divorce, oui, se multiplie. Parce que beaucoup sont engagés, mais ils n'aiment pas Dieu et ils n'arrivent pas à aimer leur prochain. Ils n'arrivent pas à aimer leur femme. Alors, tu dois demander à Dieu de te donner une épouse qui l'aime avant de vous aimer, qui passe du temps dans sa présence et qui marche dans ses voies. Oui, une femme qui passe du temps dans la présence de Dieu. Prie afin que votre femme soit un soutien spirituel, une source de motivation. Quand votre zèle s'affaiblit, oh, cette femme maintenant va vous aider. Il va vous tirer vers le haut. Quand votre morale est plus bas, elle va être là pour vous tirer vers en haut parce qu'elle est là pour soutenir
Toi qui es déjà marié, prie que ta femme devienne spirituelle. Comme ça, quand tu es faible, il va vous soutenir. Que ta femme soit toujours dans la présence du Seigneur. Demande également au Seigneur d'avoir une femme, une épouse qui n'a pas peur de passer du temps à genoux, à intercéder pour vous et votre foyer. Dans ta prière, c'est ça que toi aussi le frère ou papa, tu dois demander pour ta femme ou même la femme qui viendra dans ta vie. Seigneur, j'ai besoin de cette femme qui va passer son temps à genoux, qui va prier, qui va intercéder pour notre foyer, qui va intercéder pour ma vie. Beaucoup d'hommes ne font pas ça. Cette chose, ils laissent tout côté spirituel laisser tomber sur la femme. C'est pour cela qu'il y a la guerre dans la maison. Oui, c'est très important que ta femme soit une sentinelle spirituelle, redoutable, qui ne laissera jamais l'ennemi installer la division dans votre couple. C'est ça ce qu'il faut demander à Dieu. Toi qui es marié et toi qui aussi qui cherches une future femme. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que dans ta maison tu vois que tu as trouvé le bonheur? Toi tu penses que ta femme est devenue un malheur pour toi. Normalement une femme, quand tu trouves une femme, tu as trouvé le bonheur. Si tu vois que ta femme n'est pas celle qui apporte le bonheur dans ta maison, tu dois prier, mon frère, pour que ta femme apporte le bonheur dans ta maison. La Bible dit que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce que tu as obtenue de l'Éternel si tu trouves une femme de bonheur. Alors une femme de bonheur, c'est une femme qui prie, c'est une femme qui intercède, c'est une femme qui est là pour toi, qui apporte le soutien. Mais à condition que toi, l'homme aussi, tu pries pour cette femme. Elle fait tout, elle va aller travailler, elle va revenir faire manger, elle va s'occuper, elle a fait tout, elle amène son pain de loin. Mais toi, tu ne pries pas, monsieur, papa, frère, tu dois prier, mon frère. Prie pour ta femme, mon frère. Oui, le Saint-Esprit est en train de te parler ce matin, mon frère, de prier pour ta femme. Très, très important. Que ta femme soit une femme respectable. Demande à Dieu qu'elle soit respectable. Oui, une femme, donc la valeur soit reconnue de tout et surtout de Dieu, qui soit mise à part. Il ne se conforme pas au monde. Pas cette femme qui se conforme au monde. Non, la Bible nous dit que nous ne devons pas se conformer au siècle présent. Alors, pas cette femme qui se conforme au siècle présent, qui veut habiller comme le siècle présent, qui veut maquiller comme le siècle présent, qui veut marcher, qui veut parler comme le siècle présent, qui n'a pas aucune douceur, qui n'a pas aucune sagesse. Ce n'est pas cette femme que Dieu veut te donner. Voilà, alors plutôt une femme douce, une femme qui se conforme à Dieu, mais pas conformée au siècle présent. Mon frère, tu ne pries pas, c'est pour cela que tu as des soucis dans ton foyer. La Bible nous dit que qui peut trouver une femme vertueuse, elle a plus de valeur que le pain. Proverbe 31, 10. Ce qu'on avait lu avant, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une classe qu'il obtient de l'Éternel. C'est Proverbe 18, verset 22. Oui, prie pour qu'elle soit un véritable pilier dans votre foyer. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit une femme de valeur, pas n'importe qui. Chaque femme est appelée à être une aide et un soutien pour son mari. Vous devez nécessairement prier pour que votre épouse soit un pilier dans votre vie et celle de vos enfants. Demande à Dieu de vous accorder une conjointe responsable, raisonnable. Il y a des femmes qui ne sont pas raisonnables, qui ne savent pas comment organiser, qui ne sont pas responsables. Que cette femme soit responsable, organisée et aussi raisonnable, doux et ferme à la fois, qui puisse gérer sa maison de la meilleure façon, qu'elle soit une femme de foi. C'est très important. C'est ça la prière que mon frère tu dois faire. Que votre moitié puisse faire de votre foyer un véritable foyer. Donc l'atmosphère soit saturée de la présence de Dieu. Voilà, la femme, quand tu as cette femme dans ta maison, dans ton foyer, tu vas voir qu'il y a la joie du Seigneur, la joie et la paix, l'amour va déborder. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison et la folle, l'insensée, la renverse de sa propre mère. Ça c'est Proverbe 14, verset 1. Tu dois prier pour qu'elle puisse avoir confiance en elle. Prie pour qu'elle puisse avoir confiance en elle et en vous. Si elle n'a pas confiance en elle-même, elle ne peut jamais avoir confiance en toi.
La Bible dit la femme sage. La femme sage a confiance en elle. Mais la femme folle, elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance non plus en Dieu. Elle n'a pas confiance en vous. Alors il va renverser la maison n'importe quand, n'importe quel moment. Alors toi, l'homme, tu dois prier. Nombreuses sont les femmes qui manquent de confiance en elles. Oui, beaucoup de femmes manquent de confiance en elles-mêmes. Cœur brisé, abusé, rejeté, absence d'amour, ils souffrent depuis toujours. Et il reste encore aujourd'hui accusé de bon nombre de torts de la société. C'est pourquoi vous devez demander à Dieu de vous aider à comprendre votre femme, à lui témoigner votre amour et surtout la valoriser. Elle doit retrouver confiance en elle. Car si ce n'est pas le cas, vous risquez de vous retrouver face à quelqu'un qui n'aura pas non plus confiance en vous. Vous devez ainsi participer à ce travail sur elle-même afin que ces blessures intérieures ne fragilisent pas votre relation. Vous n'avez pas à payer le pot cassé. C'est la sœur a traversé plein de choses. Votre femme a traversé plein de choses dans sa vie. Il vient dans le couple, il n'a pas confiance en elle parce que dans sa famille, il a vécu comme ça. Elle va amener la même chose dans votre couple. Et votre couple va commencer à souffrir. Non. Pray, mon frère. Pray, my brother. Pray, my brothers. You have to pray for your wife. You have to pray for your future wife. It's very important. Et aussi prie pour qu'elle fasse preuve de sagesse. Oui, c'est très important. Beaucoup de femmes n'ont pas la sagesse. Pour cela qu'ils renversent leur foyer. Prie quand tu te mets à genoux, mon frère. Tu pries que Dieu donne la sagesse à ta femme. Loin de nous, l'envie de ressortir ici tous les défauts que les femmes ils ont. Je vous encourage simplement. Je vous encourage à demander à Dieu une femme sage qui sache faire la part des choses, distinguer ce qui est privé et ce qui peut être partagé. Que Dieu donne la sagesse à ta femme, une femme qui est mature. Toi qui es marié, demande à Dieu que Dieu donne ta femme la maturité. En somme, une épouse qui puisse protéger son foyer. Une femme intelligente avec qui vous puissiez parler de tout. Oui, si ta femme n'est pas intelligente, elle n'est pas sage, tout ce que vous allez partager, ça va partir dehors. Vous pouvez également aussi demander que votre relation soit basée sur la communication. La communication est très importante. Oui, ta femme ne communique pas avec toi parce qu'il voit que ça ne va pas. Toi-même, tu ne communiques pas avec ta femme. Alors, tu pries que Dieu vous donne cette vie de communication, de dialogue. Dialoguer avec la femme. La femme a besoin, quand il est à la maison avec son mari, que les deux dialoguent, que les deux parlent ensemble. Mais toi, tu es toujours devant le WhatsApp, tu es toujours devant ton Facebook, tu es toujours devant ton ordinateur, ta télé, ton foot. La femme est dans son coin. Dès que les amis viennent dans la maison, tout est ton télé, tout est ton WhatsApp et puis tu veux causer avec tes amis. Mais dès que tes amis sortent de la maison, tu reprends ton attel, tu reprends ton ordinateur et puis tu laisses toujours la femme dans un coin. Tu dois prier que le dialogue s'installe au milieu de vous. La communication, tu dois avoir le temps de communiquer avec ta femme, avoir le temps pour dialoguer avec ta femme. Mon frère, fais cela. Oh papa, oh pitié. La femme que Dieu t'a donnée, tu ne pries jamais pour elle. Tu la critiques seulement. Tu la fatigues. Tu la négliges. Oh my God. God help us. Je parle même à certains hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu dans leur maison, ils ne communiquent pas avec leurs femmes. N'aiment pas de temps pour communiquer avec leurs femmes, de dialoguer avec leurs femmes, de caresser leurs femmes. Commence à prier le Seigneur, mon frère. Papa, pasteur, évangéliste, docteur, si tu commences à vraiment prier, tu peux avoir le temps pour dialoguer avec ta femme. Partage ton cœur, partage tes pensées avec cette femme. Et tout ça, c'est pas la prière. On essaye de convaincre les gens sur le Facebook, mais nous-mêmes, nous ne vivons pas ce que nous sommes en train de faire. Oh my God, have a mercy. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié. Chérie cette femme, c'est ta côte. Vous êtes un. Il y a la communication, le dialogue, la confiance. Quand le conflit va venir, ça sera réglé dans le calme et dans la paix. Normalement, un couple doit prier ensemble, intercéder ensemble. Mais parce que vous ne priez pas ensemble, vous ne dialoguez pas, alors chaque fois quand il y a un petit conflit, c'est là où chacun a envie de se séparer de l'autre.
Réveille-toi, papa, et prends les choses à main. La Bible nous dit, l'homme est le chef de la femme. Alors le chef de la femme, ton rôle, c'est aussi de prier pour ta femme. Le chef qui ne prie pas pour sa femme, qui ne prie pas pour ses enfants, qui ne gère pas, qui ne contrôle rien, abuse de la femme. Mais la femme pleure. Et après, on se dit qu'on est des chrétiens, qu'on prêche l'évangile, qu'on connaît la parole de Dieu. Toi, pasteur, qui fais ta femme comme un esclave dans ta maison, une femme de ménage. Papa, réveille-toi et prends ton responsabilité à prier, à être un homme qui bâtit. La Bible dit un homme sage bâtit sa maison. Oui, un homme sage bâtit, il bâtit sur le roc. Lève-toi et bâtis sur le roc, mon frère. Au nom de Jésus-Christ, tu dois aimer cette femme, voilà. Moi, mon mari, oh, alléluia, il prie pour moi, il m'aime dans tous les côtés. Intellectuel, I'm not. Je n'ai pas fait grandes études, mais je vous dis, comme il prie pour moi, comme il est derrière moi et il me soutient, ça fait que le mariage avance. Mon frère, réveille-toi et prends ta femme dans le bras. Oui, sois un homme qui gère bien sa maison. Prie pour que Dieu te donne la sagesse à gérer bien ta maison. Dans les côtés financiers, tu ne sais pas comment gérer, payer le loyer, payer l'électricité et tout. Chaque fois, il y a les poursuites et remplis ton amour. Papa, s'il vous plaît, gère bien ta vie, gère bien ton foyer, gère bien tes finances pour que Dieu envoie sa bénédiction dans votre foyer. Prie, tu dois prier pour que toi-même, papa, tu gères bien ta maison, que ta femme aussi gère bien ses finances. Elle achète des choses n'importe quoi, mais tu dois prier pour que Dieu lui donne la sagesse à mieux gérer ses finances. Si elle travaille aussi, elle doit savoir gérer ses finances. Qu'elle ne dépense pas les finances n'importe comment au nom puissant de Jésus-Christ. Prie que son caractère et ses qualités correspondent à ce que vous recherchez. Qu'elle puisse vous satisfaire dans la mesure des possibles. Tu critiques le caractère de ta femme, mais il faut prier pour son caractère. Il faut prier pour que son caractère et ses qualités correspondent à ce que vous recherchez, car Dieu reste le seul à pouvoir vous combler pleinement. Si toi l'homme, si tu ne pries pas, tu ne vas pas vraiment réjouir de ta femme. Alors ce sera que du combat dans la maison, ce sera que des insultes et n'importe quoi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Alors c'est très important que l'homme doit prier pour sa femme. L'homme te prie et pour que la paix vienne dans votre vie de couple, et c'est très important. En tant qu'époux ou futur époux, vous devez comprendre que la femme est un être sensible. Donc les différentes facettes sont parfois difficiles à saisir. Priez de façon à ce que Dieu vous donne une épouse complémentaire, cet côté qui vous manque, mais demande lui aussi qu'il vous apprenne à l'aimer comme Christ lui-même nous a aimés. Je vous encourage à aller dans la chambre où tu as prié pour votre femme. Prie pour votre femme, il a besoin de cela. Oui, quand la femme est très abattue, découragée, désemparée, une femme mariée a besoin du soutien de son mari. Et des fois, la femme est désespérée, abattue, découragée, mais le mari n'est pas là pour l'encourager, pour la fortifier et tout ça. Pardon, je vous demande, je vous supplie par la compassion de Dieu à aimer votre femme et à prier pour votre femme. Je parle à mes frères, prie pour eux. Et puis vous allez voir un grand changement. Et surtout ce qui est encore le best, le meilleur, c'est de prier encore ensemble. Que l'homme se lève chaque fois et dit à sa femme, viens, on va prier. On va méditer la parole de Dieu. Oh waouh, ça c'est là où même l'amour devient encore plus fort. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne, mes papas. Et que vraiment vous priez pour vos femmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.